Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du Forum Économie Santé qui a lieu en novembre prochain. Alors, Pascal Rocher, vous êtes le patron d'un Général de Santé, vous participez à ce Forum Économie Santé. Alors, une table ronde peut-être un peu difficile, c'est hôpital, ou tout du moins établissement de santé, hôpital privé et public. Quel levier pour réduire les coûts? Alors, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui réduire les coûts? Oui, je crois qu'on peut encore, et on doit d'ailleurs encore réduire les coûts à l'hôpital. J'ai envie de dire, ce n'est pas parce qu'on est là pour soigner les gens qu'on ne doit pas considérer également l'hôpital comme une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la moitié des coûts de l'hôpital sont des frais de personnel, un tiers ce sont des achats. Donc regardons ces coûts, comme on le fait dans n'importe quelle industrie, regardons les optimisations, on se doit de le faire. On se doit d'autant plus de le faire que le système de remboursement de la santé, qui est décorrélé des coûts de production, de marge, ne nous incite pas à le faire. Donc à nous toujours de le faire, de le regarder. Alors réduire les coûts tout en augmentant la qualité. Alors est-ce que c'est pas un peu compliqué? Alors, quels sont les leviers principaux? Alors il y a le développement de la chirurgie ambulatoire, il y a l'absentéisme aussi, paraît-il. Il y a une meilleure organisation. Alors si on devait faire une hiérarchisation des secteurs, et les achats aussi, bien sûr. Les achats. Alors je crois que la meilleure manière de réduire les coûts, vous avez raison, c'est de partir du patient. C'est de partir du patient, de ses besoins et du parcours coordonné. Pourquoi? Parce que si on arrive, comme ça a été le cas dans beaucoup de métiers de service, en partant du patient, de regarder le délai, de regarder le parcours coordonné pour le réduire le délai des différentes interventions de spécialistes, d'examens, etc., c'est obligatoirement réduire des coûts directs et des coûts indirects. Il y a un vrai potentiel à faire cela. Il y a d'autant plus un potentiel, comme vous le soulignez, que dans ce domaine-là, on peut regarder par spécialité. On n'a pas de coûts de production, de coûts commerciaux comme dans d'autres métiers. À nous de partir dans l'autre sens du patient, et augmenter la qualité des soins va de pair avec l'efficacité économique, croyez-moi. Donc réduire les délais, c'est mieux s'organiser. C'est mieux s'organiser, exactement. Alors, comment on s'organise mieux alors comment on s'organise mieux? D'abord, dans les 10 ans qui viennent, nous croyons que la véritable innovation pour la qualité des soins, bien sûr, c'est la chirurgie ambulatoire, c'est la réduction des durées moyennes de séjour, c'est la prise en compte du patient qui devient acteur de sa santé. La chirurgie modifie beaucoup d'habitudes, des médecins, des patients et aussi des gestionnaires. Vous avez raison, mais c'est l'intérêt de tous, c'est inéluctable dans le bon sens du terme de le faire. On l'a déjà fait en France, la cataracte aujourd'hui à 95% se fait en ambulatoire. Le patient évidemment content, il reste moins d'une journée, le soir il est chez lui, c'est beaucoup moins traumatisant. Accessoirement, mais c'est important, on réduit les infections nosocomiales et en tant qu'établissement de santé, si on s'organise de manière industrielle dans le bon sens du terme, on peut optimiser nos coûts. Mais vous avez raison, c'est une révolution culturelle, il faut convaincre les médecins, c'est une organisation de blocs dédiée. Nous avons la Générale de Santé travaillé sur ces sujets d'ambulatoire. Est-ce que vous avez un taux de chirurgie ambulatoire plus important que les autres? Alors on est à 52% pour être précis cette année. Sur 1 million de patients, plus d'un patient sur deux, son acte sera fait en ambulatoire, y compris des actes comme la vésicule biliaire, etc., qui sont des actes lourds, qui il y a encore quelques années ne se faisaient pas du tout en ambulatoire. C'est une remise en cause des pratiques, de l'organisation, de toute la chaîne. Vous avez raison, en partant de l'anesthésiste qui joue un rôle clé, du chirurgien, des infirmières dédiées, d'un bloc, une organisation de l'arrivée du patient, prévenir le patient avant pour qu'il soit là à l'heure, mais prévenir le patient avant, c'est réduire le délai, c'est le rassurer. Donc ça concourt également à la qualité des soins. Donc cet exemple avec le médecin patient aussi. Exactement, coordonner avec le médecin patient, et lorsque le patient quitte le bloc ambulatoire, lorsqu'il retourne chez lui, c'est éventuellement le mettre en contact en aval avec une infirmière, avec un service qui va l'appeler le lendemain pour voir si tout va bien, etc. Donc c'est repenser de A à Z l'organisation des soins. La réduction des coûts par développement de la chirurgie ambulatoire, si on voulait mettre un pourcentage, ça serait de combien par rapport à aujourd'hui? Si on allait à l'optimal, alors on dit 80%, c'est peut-être un peu beaucoup, mais sur la chirurgie ambulatoire, si on monte de 10%, ça fait combien d'économies? Écoutez, si est-ce que vous avez fait ce calcul? Écoutez, on va le faire ensemble sur des domaines comme la cataracte, etc., qui se sont beaucoup développés en ambulatoire. Aujourd'hui, il y a 38 domaines en ambulatoire. Je dirais que si un geste aujourd'hui est fait à 50% en ambulatoire, s'il passe à 60% dans votre exemple, marginalement, on va réduire les coûts de 30 à 40%. Voilà, si c'est bien fait. C'est énorme. C'est énorme. On travaille en coût marginal, c'est énorme. Hein, voilà. Autres leviers, alors, des autres leviers, c'est les achats, c'est l'organisation. Oui. Alors, peut-être moins en clinique, dans les hôpitaux, dit-on, l'absentéisme, est-ce que c'est un sujet chez vous? Écoutez, prenons les achats, vous avez raison, c'est un tiers des coûts. Nous avons des ressources humaines, là. Oui, je vais venir après de l'absentéisme. Les achats. Les achats, c'est un tiers des coûts. Hein. Pour un groupe comme le nôtre, c'est plus de 700 millions d'euros.
obligatoirement, quand vous avez 700 millions d'euros d'achats, vous devez regarder, dans l'intérêt là aussi du patient, il y a les achats médicamenteux avec les génériques, les consommables, etc. et tous les achats classiques d'une entreprise, y compris la restauration dans le monde hospitalier qu'il faut regarder. Donc oui, c'est un levier. Le principal levier, c'est un groupe. Nous sommes, Général de Santé, le premier acteur de santé en France. À nous d'utiliser cette force de frappe dans le bon sens du terme. Mais vous l'avez pas déjà fait? C'est toujours à faire. On l'a fait, mais dans un métier où il y a beaucoup d'innovation. Vous savez, on a 300 000 références. Voilà un chiffre à partager. Nous avons 300 000 références que nous achetons chaque année. Voilà. Donc, sur les ressources humaines, alors sur les ressources humaines, oui. Parce qu'on dit que les infirmiers ont un travail difficile, qu'il y a de l'absentéisme, c'est pas évident. Donc, est-ce que de l'amélioration, améliorer la qualité du travail? Oui. Toujours. Pourquoi? Vous avez raison. C'est 50% des coûts. Nous employons 25 000... À l'hôpital public, c'est 70%. C'est un peu plus, 60%. Oui, et c'est 50% des coûts. Nous employons 25 000 collaborateurs à temps plein. Il y a un fort absentéisme dans le monde hospitalier, factuellement plus dans le public que dans le privé. Mais il faut toujours regarder à nous vis-à-vis des infirmières notamment. C'est une question d'organisation des soins. Nous sommes à la Générale de Santé très tournés vers les 2-8. Très souvent, nos infirmières travaillent 3 jours par semaine, font leurs 35 heures 3 jours par semaine. Donc, flexibilité du travail, très bonne organisation des blocs, parce que par définition, l'activité chirurgicale notamment fait l'objet de pics, de saisonnalité. Donc, à nous de nous organiser, à nous, par exemple, d'informer la veille pour le lendemain avec des technologies SMS, de demander à une infirmière de revenir pour éviter potentiellement du coût d'intérim. D'abord, c'est la qualité des soins, et puis également, donc, c'est la maîtrise des coûts. Et l'absentéisme, oui, vous avez raison, dans le monde hospitalier, métier très difficile, c'est un souci. Et est-ce que vous arrivez à le réduire ou pas alors? Est-ce que vous avez des objectifs? Non, alors on ne raisonne pas par objectif, mais quand on a la chance d'être un groupe avec 106 établissements, il y a beaucoup à apprendre en interne, toujours apprendre également des autres. Et donc regarder notamment dans le recrutement, la fidélisation, l'organisation du temps de travail des infirmières, des aides-soignantes, des brancardiers, les bonnes pratiques en interne, comprendre ce qui a été fait, ce qui a été négocié, ce qui fait effectivement du sens et le mettre ailleurs. Donc il y a des variations dans ce domaine-là, importantes, également régionales pour se dire les choses. Merci Pascal Rocher. Donc on discutera tout ça avec d'autres intervenants dans le cadre de ce forum économie santé en novembre. Merci. Je vous en prie.